Bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de mettre des mots sur ce sentiment un peu étrange que beaucoup partagent, ce sentiment de vivre une époque qui est à la fois complètement exaltante et en même temps totalement déroutante. Une époque de contraste vraiment unique dans notre histoire. Cette phrase, elle résume tout. C'est ça, le cœur du sujet. D'un côté, on a une puissance technologique, collective, qu'on n'a jamais vue auparavant. Et de l'autre, ce sentiment très personnel, très profond, de vulnérabilité, d'incertitude. Toute notre réflexion, elle part de cette tension-là. Alors, on va donner un nom à tout ça, le paradoxe permanent. C'est l'idée centrale. Pour commencer à piger le monde d'aujourd'hui, il faut d'abord accepter ça. Ces deux extrêmes, la surpuissance et la fragilité, en fait, ils ne s'opposent pas. Ils coexistent tout le temps. C'est ça, notre nouvelle normalité. Premier point, et c'est sans doute celui qu'on ressent tous les jours, l'information. On n'est plus du tout dans un monde où il faut chercher le savoir. Non, aujourd'hui on vit au milieu d'un véritable océan d'infos. Et franchement, on est en train de se noyer. Pour qu'on se rende bien compte du truc, on estime qu'on reçoit plus d'informations en une seule journée qu'une personne du Moyen-Âge pendant toute sa vie. Une vie entière, en 24 heures. C'est juste vertigineux. L'info, ce n'est plus une ressource rare, c'est un déluge constant. Du coup, le problème a complètement changé. Pendant des siècles, le plus dur, c'était d'accéder au savoir. C'était comme gravir une montagne. Aujourd'hui, la seule compétence qui compte, c'est de savoir trier, savoir filtrer. C'est de trouver la pépite d'or dans une rivière de boue. Bref, de distinguer ce qui est important du simple bruit de fond. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on avance dans une sorte de brouillard numérique. On est entouré d'algorithmes, de notifications, de fils d'actualité. Tout ça, c'est pas conçu pour nous éclairer, c'est conçu pour une seule chose, capter notre attention. C'est une véritable guerre invisible pour notre temps de cerveau disponible. Bon, abordons maintenant la deuxième facette de notre paradoxe, la puissance. Une puissance technologique qui est tellement folle qu'elle donne l'impression de nous échapper complètement. Quand on parle de ça, on parle de quoi concrètement? De l'intelligence artificielle, de la manipulation du génome, de l'automatisation à outrance, de l'exploration spatiale. Ce sont des outils qui nous donnent des capacités que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. Pour eux, ce serait juste de la magie. Mais voilà le problème, le vrai problème. Notre puissance, elle, avance de manière exponentielle. Beaucoup, beaucoup plus vite que notre capacité à la gérer, notre sagesse collective. En gros, on a une voiture de course entre les mains, on appuie à fond sur l'accélérateur, mais on n'a aucune idée de la destination. Et ça nous amène à la question qui fait un peu peur. Est-ce qu'on est en train de construire des systèmes si complexes que même leurs créateurs ne les contrôlent plus vraiment? Des systèmes qui nous échappent déjà? C'est l'interrogation qui donne le vertige à pas mal d'experts en ce moment. Et on va ajouter une troisième couche à ce tableau, notre interconnexion. On vit dans une immense toile mondiale où absolument tout est lié, pour le meilleur et bien sûr pour le pire. Imaginez un truc qui se passe à l'autre bout du monde. Une crise financière, une rupture dans une chaîne d'approvisionnement, une épidémie. Avant, ça aurait mis des mois, voire des années, à nous affecter. Aujourd'hui, avec nos réseaux mondialisés, l'onde de choc se propage à la vitesse de la lumière. Et ça vient frapper directement à notre porte. Ça impacte notre vie de tous les jours, parfois en quelques heures seulement. C'est du jamais vu à l'échelle de l'histoire. Attention, la nuance ici est super importante. Ça ne veut pas dire que le monde est plus dangereux qu'avant, non. Ça veut dire que le risque a changé de nature. C'est devenu un risque systémique, comme un effet domino dans une machine incroyablement complexe. Notre monde est juste devenu infiniment plus imprévisible. Tout ça, forcément, ça nous amène à une question beaucoup plus personnelle. Dans ce monde qui bouge tout le temps, où est-ce qu'on trouve ses repères? Où sont nos points d'ancrage? Tous les grands piliers sur lesquels les générations d'avant ont construit leur vie, vous savez, le travail pour la vie, la confiance un peu aveugle dans les institutions, l'idée même qu'il y a une vérité commune, tout ça, on le sent bien, c'est en train de se fissurer. Ces repères ne disparaissent pas, mais ils sont en pleine transformation et c'est parfois douloureux. Du coup, le sentiment général, c'est que plus rien n'est garanti. On a l'impression de marcher sur un sol qui tremble en permanence. D'un côté, c'est angoissant, parce que rien n'est stable, mais de l'autre, c'est aussi hyper excitant, parce que ça veut dire que tout est à nouveau possible. Et face à ce grand chamboulement, la réaction humaine est assez universelle. C'est une quête de sens, en 3 temps. D'abord, on doit affronter cette complexité, arrêter de faire comme si elle n'existait pas. Ensuite, on se met à chercher un but, une direction dans le brouillard. Et enfin, l'étape la plus importante, essayer de trouver sa place, sa petite contribution dans ce chaos ambiant. Et c'est là qu'on arrive au point crucial. Quand tout est bruyant, confus, saturé à l'extérieur, la vraie richesse, elle se déplace à l'intérieur. Dans ce monde-là, la capacité à voir clair, à comprendre ce qui se joue vraiment,
Ce n'est plus juste un avantage, c'est devenu un super pouvoir. Ce qui nous amène tout droit à la question finale. Après avoir fait ce tour d'horizon, il ne reste qu'une seule interrogation. Et celle-là, elle est pour chacun de nous. Voilà qui résume parfaitement les enjeux. On est vraiment à un carrefour. Les mêmes technologies qui pourraient tout faire s'effondrer sont aussi celles qui peuvent permettre une renaissance spectaculaire. Le potentiel de création est aussi immense que le potentiel de destruction. Face à ça, en gros, il y a deux postures possibles. On peut choisir d'être spectateur, on regarde, on commente, on s'indigne, et au final, on subit. Ou alors, on peut décider d'être acteur. Même à sa toute petite échelle, on prend les outils en main et on essaye de participer, de construire un morceau du monde de demain. Au fond, la question la plus importante, ce n'est peut-être pas comment va le monde, mais plutôt qu'est-ce qu'on va en faire? Qui est-ce qu'on va choisir d'être au milieu de ce paradoxe permanent? La question reste ouverte.